خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une histoire extraordinaire, c'est un scandale inquiétant et finalement non seulement c'est un scandale inquiétant mais alarmant, mais c'est aussi un dossier totalement incompréhensible. Et à la fin il n'y reste qu'une seule question qu'on peut se poser: qui complote contre qui? Et pour obtenir la réponse définitive, je pense que les services de sécurité et les autorités algériennes doivent demander, je dis bien l'arrestation immédiate et le placement sous enquête de Farid Zine Béchir, l'ex-patron de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui est la police nationale en Algérie, et du conseiller à la présidente de la République, Abdellatif Belkaïm, membre de la cellule de communication des relations de presse avec du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Ce sont les deux personnes qui pourront enfin nous apporter des réponses dans ce scandale. C'est un scandale qu'on devait appeler au départ le scandale des frères Ben Nasser, mais ce n'est plus le scandale uniquement des frères Ben Nasser, puisqu'aujourd'hui, depuis le 14 avril dernier, celui qui est placé en garde à vue pour la troisième journée successive, Nordin Khettel, le polémiste raciste Nordin Khettel, connu pour qui a défrayé la chronique sur la scène médiatique algérienne depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui à travers ses dérapages contre les berbères, contre les berbérophones, contre la minorité kabyle, contre les Algériens et les Algériennes d'origine kabyle. Il est en état d'arrestation depuis la troisième journée successive et aujourd'hui nous avons des éléments très troublants sur l'existence d'une enquête, d'une vaste enquête diligentée par les services de la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, concernant des complots qui ont été ourdis depuis le système, au sein même du régime, contre les institutions sécuritaires les plus sensibles. Alors, chaque partisan de cette affaire, il crée au complot. Il n'y a que d'une seule façon pour comprendre la vérité, que la justice demande l'arrestation de Farid Zine Béchir et de Abdellatif Belkaïm. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a commencé le 2 avril 2024. Arrestation du colonel Boualem Ben Nasser, l'ex-consul d'Algérie à Alicante, officier supérieur de la DDSE, Direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui a été en disgrâce depuis 2021 jusqu'à 2024, puisqu'il a été affecté après avoir occupé plusieurs postes importants à l'étranger, Bobigny, le consulat de Bobigny à Paris, le consulat d'Alicante en Espagne, cette mission de coordinateur des services de renseignement dans la lutte contre le terrorisme au niveau de l'Union africaine, des postes au Sahel. Il se retrouve du jour au lendemain depuis 2021, depuis le deuxième semestre de l'année 2021 à Béchar au niveau d'une unité de division blindée à la frontière algéro-marocaine. Il a été arrêté officiellement le 2 avril 2024. Son histoire était passée quasiment inaperçue, à l'exception d'Algérie Part qui avait lancé des enquêtes sur son rôle de témoin dans l'affaire du lieutenant-colonel Tarek Amirat. Rappelez-vous, le lieutenant-colonel Tarek Amirat, le principal cerveau des officiers, du réseau d'officiers comploteurs qui ont été arrêtés et démantelés en août 2022. Tarek Amirat, l'ancien chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris et numéro 2 de la cellule anti-subversion de la DDSE, de l'enseignement extérieur, de 2021 à 2022. Il a été arrêté et son procès qui devait avoir lieu fin février a été reporté, fin mars a été reporté. Et on soupçonne des manœuvres de vouloir le libérer, le remettre en liberté, pour le faire taire, pour qu'il ne dise pas la vérité sur les identités, sur le rôle précis d'un certain officier supérieur de l'armée et des services secrets qui l'ont aidé dans la diffusion de documents classés secret défense ou la confidentielle, ou là dans les manœuvres de manipulation qui ont entraîné la DCSA, la sécurité militaire, dans des enquêtes bidonnées contre certains hauts responsables très de l'État qui occupent des fonctions sensibles. L'affaire بدات maintenant, بعد كبرت l'affaire. Le colonel Boualem Ben Nasser, l'hagna vers Nordin Khettel. En attendant, deux frères du colonel Boualem Ben Nasser ont été arrêtés le 9 avril 2024. Et c'est à ce moment-là que son frère Toufir Ben Nasser, juste avant l'arrestation de ses deux frères, il a deux frères qui s'appellent Sid Ahmed Ben Nasser, un pilote Tassil Airlines,
L'autre, il est policier, officier de la DGSN depuis de nombreuses années, qui était ancien fonctionnaire de la police judiciaire, Saïd Hamdi, la sûreté de wilaya de Belmond Raïs. Ils ont été arrêtés au lendemain de l'intervention sur les réseaux sociaux de Toufir Ben Nasser, qui a surpris tout le monde. Il a fait une vidéo durant laquelle il a lancé de graves accusations, d'extrêmes graves accusations, parce qu'il a dit que voilà, mon frère a été arrêté parce qu'il est témoin d'un complot lancé ou préparé en 2021 en 2022 par des officiers de l'armée, notamment des services secrets, contre le conseiller le plus puissant d'Abdelmajid Tebboune, Boualem. Et j'ai tous les détails de ce complot, et mon frère est en danger, on veut l'emprisonner pour le faire taire. Et je suis prêt à révéler ce complot au grand jour. Ça a commencé comme ça. Le lendemain, ses frères ont été arrêtés et depuis, tout ce beau monde est placé en garde à vue jusqu'à l'arrestation le 14 avril dernier de Nordin Khetel, qui, selon nos informations, était en contact avec les frères de avec le Toufir Ben Nasser, qui est le frère de Boualem Ben Nasser. Et pendant ce temps-là, on a expliqué le 14 avril dernier, Khetel est soupçonné, Nordin Khetel est soupçonné par les enquêteurs de la DCSA d'avoir tissé un réseau qui permet, pour utiliser certains agents ou certains officiers en colère ou la désemparés ou la frustrés ou la déçus de la DDSE, de la suite de l'enseignement extérieur, pour faire fuiter des informations confidentielles et avec comme objectif de les diffuser, de les donner à des canaux médiatiques ou à des activistes de l'opposition algérienne installés à l'étranger, afin de torpiller, de dénigrer, de déstabiliser et de critiquer vivement et vigoureusement et pour provoquer la chute d'un certain nombre d'officiers importants dans les services secrets algériens. On a expliqué que Nordin Khetel était dans le clan de Farid Zine Béchir. Il a été utilisé par Farid Zine Béchir pour dénigrer, insulter, affaiblir médiatiquement et discréditer les services secrets algériens et certain nombre de leurs officiers. Et on a expliqué, on a démontré au cours de nos investigations, enfin on n'a pas démontré matériellement, mais on a pu confirmer au cours de nos investigations que Nordin Khetel était en contact, il était l'ami et le collaborateur de Abdellatif Belkhaim, qui est l'un des conseillers les plus importants du service de communication des relations de presse du palais présidentiel d'El Moradi. Mais hier, nouveau rebondissement. Toufir Ben Nasser, le frère de Boualem Ben Nasser, il fait une nouvelle vidéo. Il fait un post sur sa page Facebook, explosif. Dans cette vidéo, dans la nouvelle vidéo, Toufir Ben Nasser, il accuse. Il dit que voilà, mes frères sont en état d'arrestation parce qu'ils ont déposé plainte le 9 avril 2024, il a montré le document. Il a publié sur Facebook, sur sa page Facebook, l'accusé de réception au niveau du tribunal, je crois, de Miliana. Et c'est moi vérifier, c'est sur la page Facebook de Toufir Ben Nasser. يعني شوفوا l'affaire هذه وين لحقنا vers une dimension totalement incroyable et inattendue. Totalement incroyable et inattendue. Donc, la page Facebook, il publie un accusé de réception, je crois, du tribunal de Khamis Meliana. Voilà. Voilà, le tribunal de Khamis Meliana, c'était le 8 avril 2024, avec l'accusé de réception. Toufir Ben Nasser, il dit que mes frères Nasser, le policier, ici d'Ahmed, ont été arrêtés, malmenés. Ensuite, Ben Nasser a été placé en garde à vue, pardonnez-moi, pas en détention, en garde à vue. Pour le moment, tout ce beau monde est en garde à vue. Et les gardes à vue durent pendant maintenant plusieurs jours, une dizaine de jours. Depuis le 2 avril pour Boualem Ben Nasser, le colonel, et depuis le 9 avril pour Nasser Ben Nasser. Quand même, ça fait plusieurs jours. Donc, c'est pour vous dire la gravité de cette affaire et la gravité des démarches qui sont initiées. D'autant plus que normalement, la garde à vue est limitée dans le temps. Sauf dans le cas du terrorisme, où normalement, elle est limitée aussi à 12 ou 14 jours, si je ne me trompe pas. Donc, pour le moment, personne n'a été présenté devant le juge. Le Barah Toufir Ben Nasser a lancé un nouveau pavé dans la mare. Il dit que voilà le document. Mes frères ont demandé une enquête sur la mort de leur père. Parce que les Ben Nasser Hadou, que ce soit le colonel Boualem Ben Nasser ou le Toufir Ben Nasser, qui était un chef d'entreprise qui était établi à l'étranger, qui se trouve sur le territoire français d'après ses dires, et Nasser Ben Nasser, le policier, ils sont 5 frères d'après ce que j'ai compris. Leur père, c'était l'Arabi Ben Nasser, le fameux général Arabi Ben Nasser, qui a dirigé la justice militaire de 1999 à 2005 et qui a été pendant toutes les années 90 un inspecteur général au niveau du ministère de la Défense nationale, qui était donc un militaire très bien renseigné. Même Toufir Ben Nasser, il a fait une vidéo dans laquelle il a commencé à dire des menaces extrêmement graves. Ces menaces sont graves.
Ne me poussez pas à devenir opposant, j'ai des dossiers, il faisait allusion aux événements des années 90, j'ai des détails, j'ai des documents, ne me poussez pas à, ne me poussez pas à aller, ne me poussez pas à aller vers ne me poussez pas à aller vers comment ça, le tribunal pénal international, ne me poussez pas à les instances internationales, et nous avons le droit, il a parlé que nous avons le droit de demander des explications sur la mort de notre père. On appartient à aucun clan. Et on n'est pas ni le balbala, ni le fawda. Nous faisons un travail d'information. On a recontacté M. Toufer Ben Nasser. On l'a recontacté, on lui a posé des questions assez précises. Il nous a montré le document dont il parle. Effectivement, ses frères ont déposé plainte. Ils ont saisi le procureur de la République du tribunal de Khmis Meliana, parce que c'était là où leur père est mort, comment il s'appelle? Il est mort dans cette... Il est mort, Khmis Meliana, lors d'un accident. Visiblement, d'après ce que nous avons pu avoir comme information, il est descendu de sa voiture pour ses besoins naturels, voilà, pour faire pipi, ou une voiture l'a heurté et il est mort. Et celui qui était avec lui ce jour-là, c'était son fils, Sid Ahmed. Durant toutes ces années-là, il n'y a pas eu de spéculation sur l'affaire Ben Nasser. Mais l'Arabi Ben Nasser, récemment, Amir DZ ou Hicham Aboud ont parlé, que soi-disant, il a été liquidé parce qu'il avait des preuves, des informations sur les crimes des années 90, ce qu'il gênait, etc. C'était une thèse farfelue au début, à laquelle peu de personnes ont cru, mais qui a commencé à être diffusée. La famille Ben Nasser a jugé nécessaire de demander une enquête. Pourquoi vous étiez silencieux toutes ces années-là, et maintenant vous êtes en train de réclamer une enquête? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre ou là d'une initiative qui vise à déstabiliser les institutions de l'État parce que votre fils, votre frère, a été arrêté pour une affaire de complot, ou du chantage, ou là, peut-être ça peut être interprété comme étant une manière de faire pression sur l'institution militaire. Il m'a dit non. Il m'a dit, c'est Abdou, Anaya, la famille, notre mère, nous a demandé d'enclencher cette enquête parce que ils ont parlé de notre père sur les réseaux sociaux, on n'était pas tranquille. Et selon lui, il y a 3 généraux, selon lui, sur le Toufiq Ben Nasser, il y a 3 généraux qui sont emprisonnés, Fiblida, actuellement, et qui sont prêts à témoigner, ou l'a accordé des témoins, ou l'a accordé un témoignage, ou l'a donné des informations qui vont éclairer la famille Ben Nasser sur les circonstances de la mort de leur père. Ça s'arrête là. Bon, non, on n'est pas juge. On peut ni dire que c'est vrai, ni dire que c'est faux. Je peux pas dire que ce que dit Toufer Ben Nasser est vrai, c'est pas le Coran, c'est pas un prophète, mais je peux pas dire que ce que disent ces détracteurs est vrai. Il suffit qu'une enquête soit saisie réellement. Mais pourquoi ce dossier réapparaît maintenant? Même on a découvert au cours de l'enquête, Belli, Khattel, il est soupçonné d'avoir utilisé le frère ou la famille Ben Nasser pour diffuser des informations, pour obtenir des informations sur ce qui se passe au sein des services secrets, et ensuite les diffuser sur Internet pour provoquer ou pour faire du mal et discréditer, porter préjudice à certains officiers actuels qui occupent des postes importants, notamment au sein de la DDSE, le renseignement extérieur dirigé par le général Mohamed Jabbar, depuis septembre 2022. Toufer Ben Nasser, on lui a posé la question. Il nous a certifié qu'on ne connaît pas Farid Zine El Benchir, qui est originaire effectivement, selon eux, de la même région ils sont originaires de la même région que Benchir, de l'Borj, mais il dit qu'on n'a pas des relations d'amitié avec lui. Il a même dit, selon Toufer Ben Nasser, j'ai contacté à 3 reprises, j'ai voulu parler à 3 reprises à Farid Zine El Benchir pour lui demander de réhabiliter mon frère, parce qu'apparemment son frère Adam Nasser, il est dans une voie de garage depuis l'époque de l'Hamel, où il était à la sûreté de Wilaya, à la sûreté de Daïra de l'Harrach, et qui n'avait absolument aucun traitement de faveur. Je dis bien, il n'avait aucun traitement de faveur de la part de ce qu'on appelle Hada, Farid Zine El Benchir, et qui ne le connaît même pas. Quant à Nordin Khattel, Toufer Ben Nasser nous a confirmé effectivement que Nordin Khattel l'a contacté sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou quand j'ai un message à te transmettre de la part de Bou'lam, qui est le conseiller le plus important de Majid Tebboune. Donc Nordin Khattel parlait au nom de Bou'lam, ou Kallou Belli, ne t'inquiète pas, ton frère va sortir de prison, le président est au courant du complot, de ce fameux complot qui était contre lui ou contre l'un de ses conseillers, et qui va libérer Bou'lam Ben Nasser. Ça fait depuis le 2 avril qu'il est en garde à vue.
toute cette équipe-là, alors je vous donne l'information, elle est entre les mains des enquêteurs de la sécurité militaire, au niveau du SCOMI. Le SCOMI, c'est l'ex-CPMI de Ben Aknoun. Le SCOMI, c'est le service central opérationnel militaire d'investigation, qui est la DGSI, ils ont la caserne Antar, qui est leur centre opérationnel, la DCSA, la sécurité militaire, ils ont le SCOMI de Melaknoun, qui est l'ancien CPM. C'est leur base de logistique, c'est là où ils ramènent les personnes, ils interrogent, ils auditionnent, ils placent en garde à vue les personnes suspectées d'être impliquées dans des grosses affaires menaçant la sécurité nationale ou la menaçant la stabilité ou le fonctionnement de l'armée et d'institutions militaires. Donc ils sont tous au SCOMI en garde à vue. Avec les versions. Toufer Ben Nasser, il reconnaît avoir eu un contact avec Nordin Khattab. Mais il dit que Nordin Khattab n'a jamais eu contact avec ni son frère Boualem, ni son frère Nasser. Ou Toufer Ben Nasser, il dit que je veux que mes frères, il demande la libération de ses frères parce qu'il estime que ses frères sont impliqués dans une affaire qui les dépasse et dans un complot dans lequel ils n'ont joué aucun rôle. Il reconnaît juste que son frère Boualem était au courant d'une enquête qui devait être menée sur Boualem en 2021, en 2022 par les services secrets, notamment par la sécurité militaire, la DCSA, et qui n'a pas abouti et que lui ne voulait pas donner un faux témoignage. Qui donc a contacté, Toufer Ben Nasser reconnaît qu'il a essayé de le contacter en parlant au nom de Boualem. Nous avons prouvé, ou d'après nos sources, que Khattab avait directement un contact avec Abdelatif Belkaïm. Est-ce que Boualem avait un contact avec Khattab? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai absolument aucune idée. Je n'en ai absolument pas la preuve. Je ne sais pas. On ne sait plus rien dans cette affaire. Mais comme il n'y a que deux personnes, encore une fois, qui vont nous dire est-ce que les Ben Nasser sont en train de nous mentir ou là est-ce que les Nordin Khattab qui est en train de manipuler tout le monde et qui a utilisé des officiers des services secrets pour effectivement appuyer le clan Benchir et Benchir dans sa guerre qui a opposé la DGSN aux services secrets, nous en avons déjà parlé, de 2021 jusqu'à 2023. Comme les Farizine Benchir, il voulait dégommer les services secrets, il a enclenché des enquêtes sur Memhanan Jabbar, sur le colonel Mouad qui est pratiquement numéro 2 à la DDSE, des enquêtes sur des officiers de la DGSI, il a fait des dossiers, il a monté des dossiers à travers l'Office central de lutte contre le crime organisé de Saoula, de 2022 à 2023, sur un certain nombre de généraux et d'officiers importants des services secrets, dans le but de convaincre le clan Tebboune, les services secrets sont en train de comploter contre eux, ne sont pas loyaux, ne sont pas fidèles dans leur mission de travail avec le président de la République, ils sont une menace pour la pérennité du clan présidentiel, et qu'il faut les dégommer, les changer, qu'il faut recréer une nouvelle, reconstituer une nouvelle configuration des services de sécurité en donnant le pouvoir à la police et au détriment des services secrets. Zine Benchir voulait accumuler des pouvoirs et des nouvelles prérogatives pour créer une super police qui serait plus puissante que les services secrets. Voilà ce que voulait faire Zine Benchir, et les relations qu'il y avait entre lui et Nordin Khattab étaient affirmé, parce que Nordin Khattab sur les réseaux sociaux, il défendait Benchir, il défendait la police contre, certes, sans les citer, il citait pas le colonel Mouad ou le Mhanad Jabbar, mais il faisait des descriptions dans ses posts sur les réseaux sociaux, dans ses interventions médiatiques, en donnant des descriptions, ou là, des états, ou là, des détails, c'est des allusions directement aux responsables des services secrets. Que la justice, que tout ce bon moment soit présenté devant les juges, devant la justice pour qu'elle commence une enquête, une instruction judiciaire, parce que pour le moment c'est uniquement une enquête sécuritaire, il n'y a pas eu d'inculpation au niveau de la justice, et de deux, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter Benchir? Il faut arrêter Farizine Benchir, il faut arrêter, convoquer ou auditionner, comment il s'appelle, Abdelatif Belkaïm. Et c'est à ce moment-là qu'on saura la vérité. Est-ce que Farizine Benchir via Nordin Khattab avait un contact, oui ou pas, avec Boualem Ben Nasser, ou là avec Nasser Ben Nasser, ou là avec l'un des frères Ben Nasser? Il n'y a que Farizine Benchir qui nous dira la vérité. Parce que lui, il était en guerre contre les services, je le rappelle, depuis son limogeage en janvier 2024, il est placé sous interdiction de quitter le territoire national, que là son nom est évoqué, qu'on parle, qu'il y a deux camps qui
qui s'accusent mutuellement de complot. Boualem Ben Nasser, il accuse la DCSA et le renseignement extérieur de l'avoir utilisé pour comploter contre Boualem. Et la DCSA et la DDSE, le renseignement extérieur, qui mène une enquête sur Boualem Ben Nasser et Nordin Khettel. Il y a un certain nombre d'intermédiaires, les canobinetons, parce qu'il alimentait une campagne anti-service secret et qu'il voulait provoquer, ou qu'il voulait discréditer, ou insulter, ou injurier et attenter à la stabilité des services secrets entre 2022 et 2023, lorsqu'il y avait la guerre et l'opposition et la guerre d'influence qui opposait les services secrets à la DGSN de Farid Zine Benchir. C'est simple. Pour savoir qui complote contre qui, l'arrestation de Farid Zine Benchir, elle est inévitable. Et la convocation, l'arrestation de M. Abdellatif Belkaïm, qui a des relations avérées avec M. Nordin Khettel. Tout Alger connaît que Khettel et Belkaïm étaient des amis, qu'ils se rencontraient, qu'ils se voyaient, qu'ils se parlaient. Donc je ne comprends pas pourquoi les enquêteurs de la sécurité militaire ne vont pas chercher Farid Zine Benchir et Abdellatif Belkaïm. À ce moment-là, des auditions approfondies de ces deux personnages nous diront la vérité, rien que la vérité, sur les frères Ben Nasser et Nordin Khettel et la véritable nature de ce complot. Est-ce que ce sont les services secrets et la sécurité militaire qui sont les victimes d'un complot dangereux et immoral, ou là c'est la présidence, ou là c'est l'entourage du président qui est victime d'un complot dangereux et immoral? Encore une fois, seule l'arrestation de Farid Zine Benchir et de Abdellatif Belkaïm qui nous permettra de connaître la vérité, rien que la vérité, loin des guerres des clans, loin des luttes partisanes. Un scandale pareil à la veille des élections présidentielles anticipées en Algérie, c'est tout simplement un signal d'instabilité chronique du pays et d'une crise politique qui peut éclater au sein même du régime algérien.